T'es à 17 sélections, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, ça fait peu. En tout cas, ça fait 17 de plus que toi. C'est vrai, t'as raison. Salut Johan, tu peux te présenter en quelques mots? Salut, Johan Mikou. Ouais, mais moi je préfère attention. Johan. Ah, C'est ce qu'on vous fait alors. moi, c'est Johan, avec un Ouais. J, comme Si je Julie. dis Johan, tu me réponds pas et tu t'en vas? Non, je m'en vais. Non, je vais pas m'en aller. Et c'est vrai que par habitude, tout le monde m'a toujours appelé Johan. Ouais. Donc à force, après, j'ai laissé. En mais fait, c'est je le Johan. savais, c'était juste pour Ouais, te... c'était pour Ouais. corriger, quoi. Ouais, c'était juste pour te Voilà. saouler un peu, quoi. Ouais. Bon, né à Cannes, et voilà. Né à Cannes, c'est tout, quoi. Ben, Ça qu'est-ce que je dise de plus? Bah, je sais pas. C'est t'as rien dur à de dire se d'autre? présenter, non, je suis assez timide, donc me présenter, parler de moi, c'est un truc un peu difficile. Ouais, t'aimes pas trop. Ouais. Va falloir, là, quand même. Ben oui, vraiment. Ok. Est-ce que tu peux te résumer en 3 mots? 3 mots. Ouais. Passionné, généreux et parfois un peu égoïste. Et Égoïste. c'est marrant parce qu'il y a le côté généreux, mais en même temps. Ouais, un c'est petit peu deux égoïste. choses différentes. Ouais, c'est mon paradoxe. Ouais. J'aurais pu dire paradoxal aussi. Ouais, mais égoïste, pourquoi? Enfin, Parce que peut-être que par moment, je sais pas, c'était parfois à moi, un peu trop, mais. ouais. Souvent, Ludo Vraniak nous a dit que tu pensais beaucoup à toi. Ouais, Ouais. ça m'étonne pas. Non, souvent je disais que sur le terrain, je suis un égoïste altruiste. Voilà, donc c'est aussi le paradoxe. D'accord. Ok, ça va être compliqué cette interview. Ça va être C'est très un truc de complexe. philo, quoi. Ok. Est-ce que tu peux résumer ta carrière en 3 mots? Est-ce que ça va être peut-être un peu plus simple, non? Ouais. Carrière en 3 mots. Ouais. Le bonheur, difficulté d'y arriver et la joie de partager en fait. Donc partage, Aussi, ouais. le partage. Ouais, Je le vais t'aider un partage. peu pour les 3 mots, c'est compliqué. Le partage parce que c'est ce sport-là, moi je l'ai toujours fait pour ça quoi. Ouais, pour l'argent aussi un peu. Ça c'est venu après. D'accord. C'est une chance. Tony Kroos, l'international allemand, star du Real Madrid, a déclaré que tu étais son idole. Tout arrive. Ouais. Tu trouves pas ça étrange qu'ils prennent comme idole un joueur moins bon que lui? Mais peut-être que quand j'étais son idole, j'étais meilleur parce qu'il était plus jeune. Ouais, mais Donc je pense que après- même plus jeune, il était meilleur que toi. Non, mais après c'est vrai que lui il était dans un club en formation quand moi je jouais là-bas et puis c'était un honneur de savoir que j'étais son idole. Parce Tu le que- savais? Non, je ne savais pas. Non, je l'ai C'est vrai, c'est appris, moi qui te l'apprends? Non, je le savais quand Ah oui. il a sorti. D'accord. Je ne sais plus à quel événement. Je crois que c'était une soirée, il était particulièrement ivre, d'après ce qu'on m'a Il dit. était bourré complet. Écoutez, n'importe Vers quoi. 5-6 heures du mat, il a Ouais. sorti ça. Mais, et puis en plus de connaître savoir le joueur que c'est, Ouais, c'est surtout ça qui est plaisant. Quoi. ouais. C'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Ouais, oui, Déjà que le mec se souvienne de toi, parce que c'est ça. 3 quarts des gens t'ont oublié, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Quand tu jouais à Bordeaux, c'était qui ton Dugarry? C'est-à-dire le mec moins bon que toi, mais hyper cool que tu traînais partout. Je ne peux pas répondre à cette question. Ah si, Ben non, bah arrête. parce que le fait qu'il soit moins bon, non. Bah si, de toute façon, il y avait des mecs moins bons que toi. Non, mais par contre, l'ami que j'ai encore aujourd'hui, c'est Michel Pavon. D'accord, donc ton Dugarry, c'était pas bon. Très bien, Non, merci c'est pour pas ta mon réponse. Dugarry, mais c'est notre leader en tout cas. Ouais. Ouais, c'est votre leader, pas technique, hein, on est bien d'accord. Si. Michel Pavon? Non, mais il était. Mais détrompe-toi, parce que Michel Pavon a commencé C'est un- attaquant. Oui, d'accord. Mais après, c'était un milieu défensif qui avait une très bonne technique. On se rappelle de lui parce que c'était quelqu'un avec un gros tempérament, qui était engagé et tout. Un peu, Jamais ouais. violent. Toujours très engagé sur le ballon. T'es sûr? Ah oui, oui. Je me souviens Non, de mais quelques c'est- tacles quand même. Ah oui, oui, mais par Ouais. contre, c'était engagé, oui. Ouais. Mais tu peux pas dire que Michel Pavon est un leader technique, on est bien d'accord. Non, pas technique, mais c'était un leader. Un leader. Arrête, mental- parce que mental, quand il va voir ça, si je dis qu'il c'était pas un leader technique, il va me tuer. quoi. Bah, ça- je C'est sais pas dire que principe, c'est le en fait. but, mais C'est le but de se fâcher avec tu tout le sois un monde. peu gêné, quoi, tu vois. Bah, Donc ton Dugarry, c'était Michel Pavon. Ok, c'est mon d'accord. ami. Enfin, c'était ton ami. Alors, lorsque tu jouais à Cannes, devant toi en attaque, il y avait l'incroyable Michael Madar. C'est ça qui t'a donné envie de partir à Bordeaux? Non, mais tout. Non, mais t'en pouvais plus, quoi. T'imagines, t'es 10, tu dois faire des passes et tu fais des passes à Madar, quoi. Ah non, mais. Ou Non, à mais Franck Priou. il y avait Franck Priou. Voilà. Mais c'est surtout le binôme qui était incroyable. Parce qu'en fait, on a. Quand je disais Moi, incroyable, je me moquais. Hein. Mais non, mais j'ai commencé avec eux. Ils ont une grosse personnalité. Et à Cannes, moi, je suis arrivé à 19-20 ans. Et donc, tu étais derrière eux. Et quand tu lui faisais la passe à l'un, donc il te disait merci, super. Et l'autre, par contre, te disait putain, mais pourquoi tu me l'as pas donné, quoi. D'accord. Et inversement, c'était Ouais. tout le temps ça, quoi. Donc, il fallait avoir un peu de personnalité Donc pour tu te jouer avec fâchais eux. toujours avec l'un des deux, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. T'étais pote avec l'un. Mais après, c'était on parle de générosité, mais c'était des mecs avec un cœur énorme qui étaient. Il fallait bien compenser le niveau footballistique, quoi.
Tu as joué, donc, on l'a dit, avec Michael Madar, Julien Faubert ou encore Christophe Delmotte. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec des mecs qui n'ont aucune prédisposition pour le foot? C'est dur. Je pensais jamais ça, les gars. C'est dur. Julien Faubert, pardon. Julien allait très vite. Il avait un très bon... Il allait très vite, ça a duré 6 mois, non? Non, il avait une très bonne qualité de centre. Ouais. C'était un joueur qui a percé et qui a même joué au Real. Oui, alors non, mais on va éviter d'en parler. Il a porté ce maillot. Ouais. Non, mais c'est Ah, déjà fou, ça. les avec arrangements ça, entre agents, c'est incroyable, on fait des trucs de fou. Mais non, mais après, oui, qu'est-ce que je te réponds à ça? Ah bah rien. Tu avais vraiment du plaisir à jouer avec eux? Ouais. Ok. Aujourd'hui, tu es dans la viticulture, c'est bien ça? Oui. Ok. Je voulais te demander, est-ce que tu ne penses pas que boire du vin, boire beaucoup de vin, c'est un peu le seul moyen de regarder les matchs des Girondins aujourd'hui? C'est compliqué sinon. C'est vrai que c'est dur en ce moment. Ouais. C'est dur. J'ai assisté à des matchs quand on pouvait aller au stade où tu voyais 1 ou 2 occasions par match. Et Ouais. c'est pas le football que j'aime. Donc les gens qui viennent au stade pour payer leur place et qui voient ça, Ouais. c'est triste. Heureusement, qui est en ce chiant. moment, personne ne peut aller au stade. Voilà, donc, donc aujourd'hui, ils sont un peu ouais. sauvés et soulagés. Et tu as peut-être donné la solution aux Bordelais. Ouais, c'est ça. De boire du Ouais, vin et je sais regarder pas. le match tranquille. Quoi. Ouais. Là, tu es en train de faire ta pub et tu veux qu'ils t'en achètent, c'est ça? Ok, non, super. mais ils peuvent. Ouais, Ils peuvent, ce en tout rapport à la thune qui revient toujours temps. chez les footballeurs. C'est incroyable. En 2006, Raymond Domenech te préfère Vicage Dorasso. cas. Ah, on y arrive. Je On y savais est. bien qu'on allait parler de ça. Donc, te préfère Vicage Dorasso pour la Coupe du Monde. Suite à cette décision, tu le traites d'imbécile. J'adore ces moments-là. C'est ton côté canto, ça me fait rire. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes tous les 3 consultants sur la chaîne L'équipe. Ça va, le groupe vit bien? Ça va. Ouais. C'est professionnel. Ouais. Vous vous parlez un peu ou pas? Professionnel. Non, mais... bon. Non. Non, vous vous parlez pas, c'est vrai? Ah, vous Ah, en plateau, oui. Ah, mais en dehors, vous ne vous adressez pas à Ah, la parole. Vikash, moi je parle avec Vikash. À Vikash, Oui, Vikash, bien oui. sûr, oui. Ouais. Tu lui en veux pas? À qui est Vikash? Ouais. Ah, pourquoi? Bah, je sais pas. C'est pas son choix. Ouais. D'accord. J'en veux un peu à celui qui a pris la décision. Ouais. Non, mais aujourd'hui, moi, c'est fini. Je vais pas repasser à ça. Mais c'est vrai qu'à une époque, là, en 2006, où moi, ça se passait hyper bien avec le Werder, la Coupe du Monde en Allemagne, c'est vrai que j'ai eu du mal à accepter. Ouais, mais après, t'as j'ai pas passé à autre chose. T'as trouvé ça vraiment injuste? Sur Ou le c'est moment, ou c'est ton ego qui était touché, en fait? Non, mais c'est pas... Pour être un grand joueur de Même- foot ou même, un grand sportif, il faut avoir un ego. Je veux dire, c'est pas grave, c'est oui, la mais vie, c'est pas- comme ça, c'est pas- normal. C'est pas l'ego, tu l'as par rapport à ce que tu fais sur le terrain. Ouais. Et puis, si tu dois montrer que. Si tu penses que tu as montré suffisamment pour y aller, oui, Ouais. moi je l'ai revendiqué. Après, même en 2004, j'avais un peu les nerfs de ne pas aller à l'Euro, tu vois. Donc, Ouais. c'était Ouais, mais là, très c'était mérité, c'est différent. Ouais, après, on venait de faire un doublé avec le Werder, donc tu vois, c'était Ouais, mais- un peu dur de pas aller à l'Euro. Et, C'est pas ta meilleure saison, c'est ça que je veux dire. ça a été des périodes un peu difficiles, mais la sélection, ça a toujours été un peu un truc difficile Ouais. pour moi. Voilà. T'es à 17 sélections, c'est ça? Ouais. Ouais, ça fait peu. En tout cas, ça fait 17 de plus que toi. Bah Oui. écoute, je suis un peu peiné que tu aies oublié ma carrière si vite, parce que j'ai... Non, c'est vrai, t'as raison. Depuis l'arrêt de ta carrière en 2008, tu t'es mis à produire du vin, tu es devenu consultant foot pour la chaîne L'équipe, tu as été restaurateur, tu as été président de club, tu as même créé un label de musique. Moi, je me demandais, quand est-ce que tu vas t'arrêter de faire n'importe quoi? C'est ce que j'allais te dire. Tu veux pas Je te suis poser un un peu peu perdu, en fait. Tu veux pas Je suis perdu partout. Calme-toi, calme-toi. Non, mais après, c'est moi. Là, Label de musique, c'est drôle. Hein. Ouais, C'est drôle. ouais, franchement, ouais, c'est mais marrant. c'est Surtout drôle. quand on voit ce que tu as produit. mais, je sais pas si t'as écouté, mais c'est très beau. Non, mais je sais, j'ai fait mon travail. Moi, je trouve que la vie, c'est des rencontres. Et voilà, sur Bordeaux, j'ai rencontré un musicien qui avait un groupe et qui voulait se relancer. Et puis un été, on s'est dit, bah tiens, allez, on va essayer de produire ton prochain album avec ton groupe. Et puis on est parti sur d'autres projets aussi ensemble pendant 3 ans. Tu étais sobre au moment où tu as pris cette décision ou pas? Je faisais pas ça, moi, pour être sur le devant de la scène, mais pour partager des émotions avec... C'est ce que un peu j'ai... Quand tu regardes tout ce que tu dis, là, Ouais. c'est toujours des trucs après ma carrière que j'ai fait pour... Parle pas avec mépris quand tu dis ce que je dis en fait. J'ai senti le mépris de ce que tu dis là. Non, mais ce que tu évoquais, Ouais, avec passion d'ailleurs. ouais, avec passion Ouais, ouais. et professionnalisme, Donc, s'il te plaît. C'était, tu vois, la recherche toujours du travail en groupe, en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. On l'a évoqué, tu as été président de l'AS Cannes de 2016 à 2019. À ta nomination, tu as déclaré déjà tout l'amour que tu portais à ce club, et ça se comprend, tu as été formé là-bas. Et tu as également déclaré que le but était d'atteindre la Ligue 2 dans les 8 ans. Presque 5 ans après, toi tu n'y es plus, mais le club est toujours en N3. Ouais. Tu peux m'expliquer? Non, mais on a pris le club en DH.
Donc il y avait pour aller en Ligue 2, tu avais 4 divisions. Ouais. En 3 ans, on a fait une montée. Et en National 3, on s'est retrouvé avec Bastia. Donc Pas c'était évident, plus j'avoue. compliqué avec eux. Surtout qu'eux sont structurés. Quand on les a affrontés, ils avaient déjà presque une équipe pour être où ils sont aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, il fallait des moyens aussi, donc c'était pas évident. Donc c'est pas de ta faute, quoi. Non, si, moi je suis aussi responsable de tout ce qui s'est passé. Mais Ouais. bon, et au bout de 3 ans, quand je voyais que je pouvais pas aller plus loin ou plus haut dans mes projets, j'ai préféré me retirer. Moi, j'ai discuté un peu avec des gens qui sont encore en place à Cannes et donc qui ont côtoyé à ce moment-là au club, qui m'ont dit, je cite, on le revoit plus dans le coin, ça risque de mal se terminer. Donc, Non, mais c'était encore un coup de cœur. Je Ouais. repartais dans mon club de toujours, celui qui m'a formé, et puis de la ville où je suis né, j'ai essayé d'amener quelque chose de différent. Et puis bon, voilà, c'est tu fonctionnes comme ça au coup de cœur. beaucoup. Ouais. Non, mais j'ai l'impression, c'est Ouais. vrai. D'accord. Coup de cœur, ce qui me plaît sur le moment. Après, on essaye de mettre des choses en place. À partir du moment où ça peut te rapporter de l'argent aussi, j'imagine, ça compte. Là, tu vois, rien, puisque Ouais, rien. j'ai déménagé de Bordeaux pour vivre à Cannes. Ouais. Donc ça m'a coûté de l'oseille à moi. Oh, Donc, pardon, mon pauvre, t'es allé vivre à Cannes, mais c'est horrible. c'était pas facile. Ouais. Mais, Il y a des gens qui ont la chance de vivre à Béthune et toi, tu vis à Cannes. Ouais, j'ai choisi Cannes. C'est insupportable, quoi. Ouais. C'était dur. Je te plains. Si tu étais l'entraîneur d'un club, quel joueur tu souhaiterais avoir dans ton équipe? Je te dirais Benzema. Ouais. Mm. C'est ton combat, ça. Hein. Bah, c'est un combat parce que ça Ouais. rejoint ce que j'aime du foot, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, un mec, par rapport à un écart qu'il a fait il y a combien? C'était quand? C'est 2015. avant d'Euro de 2016, oui, c'est Donc ça. là, on est 6 ans Ouais. après, le mec, il a pris perpète par rapport à un accro avec un sélectionneur, quoi. Et quand on voit ce qu'il fait dans son club, Ouais. et ce qu'il pourrait apporter à cette équipe dans le jeu, je parle, hein, je trouve que c'est une injustice terrible. D'accord, Benzema. Quel joueur tu souhaiterais ne surtout pas avoir dans ton équipe? Si tu me dis Giroud, il va y avoir une polémique. Hein. Ouais, non. Giroud, j'avais énormément de respect pour ce qu'il fait. Je vais dire Thiago Silva. Ah ouais? Parce que je pense que c'est un énorme joueur Ouais. qui peut te porter l'équipe vers le haut, comme il peut la porter vers le bas. Et j'ai l'impression qu'il amène de la tension dans toute l'équipe et ça fait rejaillir à tout le monde au moment où justement on a besoin de lui dans les Ouais. grands moments, quoi. Donc je me dis que si un jour je suis entraîneur et que je veux gagner les plus gros titres, Ouais. si je peux éviter d'avoir Silva, ça m'arrange. D'accord. C'est drôle quand même de se dire si je peux éviter d'avoir Thiago Silva dans mon équipe, ça m'arrangerait. Tu vois, je préfère avoir Nicolas Palois. C'est quoi le truc le plus fou que tu as fait pour t'intégrer dans une ville, dans un club? Un truc un peu fou. Pour m'intégrer dans un groupe. Ouais, on t'a pas fait boire un truc, manger un truc. Non, c'était à Brême, quand on arrive au club, en fait, il Ouais. y a une soirée qui est prévue. Et ils nous disent, vous venez en taxi, vous repartirez en taxi. Donc, quand tu es dans la soirée, tu comprends pourquoi. Parce qu'en fait, les anciens accueillent les nouveaux. D'accord. Donc, Oula. on se retrouve tous dans un restaurant, on fait un apéro, tout ça. Donc, tu bois des verres, des bières, etc. Et tu manges un peu. Et à chaque fois, les anciens viennent t'amener un petit shoot D'accord. aux nouveaux. Donc, ils boivent un shoot avec toi. Donc, quand tu as 5-6 nouveaux, Ouais. tu as 15-18 anciens, quoi. Ouais. Donc, tu te bois 15-18 shots dans la soirée. D'accord. Voilà. Donc, Donc là, c'est compliqué pour finir la soirée. Mais voilà, c'était le truc pour t'intégrer, ça a été extraordinaire. Et notamment, j'ai vu certaines grandes stars avoir besoin d'un saut à côté d'eux. D'accord. Tu vois, le meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde, actuellement, Ouais. qui est Klose. Exactement. Voilà. Il a eu besoin du saut, quoi. D'accord. Très, très mal, Ouais. quoi. Fin de soirée, très, Ouais. très mal. Mais par contre, ça fait partie de l'intégration. Et puis derrière, ça soude tout le monde, quoi. D'accord. Rappelons que tu es une idole à Brême. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que tout le monde ne le sait pas, mais dans les années 70, tu étais un grand joueur là-bas. En noir et blanc. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir en carrière? Pas comme si c'était une interview en France. Je veux dire Bordeaux. Non. Non, ah Non, mais il y a eu le doublé là-bas qui était exceptionnel. Mais il y a eu quand même le titre en 99 avec Bordeaux. Ouais. C'est deux grands moments, donc je peux pas les dissocier. Mm. Et à Bordeaux, en plus, quand on gagne ici, on rentre le soir à l'Escure. Ouais. Et à 3 h du matin, il y avait 45 000 dans le stade qui nous attendaient. Donc c'était exceptionnel. Et ce moment-là qu'on a vécu, À Chaban, tu mets 45 000 personnes, toi? ou 40, je sais plus combien il y avait. Faut arrêter. Alors, Lasland nous Non, a mais fait là- la même. Hein. Et combien il a dit? Je sais plus, il a dit 40 000. On lui dit, mais arrête, c'était mais, Chaban. mais oui, mais je pense qu'il y a 40. 38 assis, mais après les gens étaient tout debout, tout le monde est rentré, ils les ont laissés passer. C'était la bonne époque. Quoi. Donc ça 45 on devait y être. Non, mais au-delà de ça, c'était. Je pense que nous, déjà la saison qu'on a vécue, à la fois dans le groupe, à la Ouais. fois sur le terrain et tout, c'était exceptionnel. Le final, et puis ce qu'on a vécu ce soir-là avec eux, je pense que tout le monde s'en rappellera jusqu'à son dernier souffle. Puis la fête que tu as fait avec Lasland ce soir-là, tu t'en souviens aussi, j'imagine. Ouais, c'était pas mal, ouais. T'as dû mettre quelques années à t'en remettre. C'est quoi ton pire souvenir en carrière? Je
Je pense que le pire, c'est le 6-0 qu'on prend à Parme. On gagne 2-1 à l'aller à Bordeaux et c'est l'année du titre. Donc on est vraiment une équipe. Mais eux, en face, c'est costaud. Hein. Il y a une équipe avec Vérone, avec Crespo, avec Chiesa devant le père de celui qui joue à la Juve. Ouais. Au retour, on en prend 6, on ne voit pas le jour. C'était. Ça partait dans tous les sens. Et, mais ils avaient une équipe incroyable quand même. C'est l'année où ils gagnent le titre contre Marseille 3-0. Il y avait Cannavaro du coup. Cannavaro, Thuram. Ballon d'or, futur ballon d'or. Exactement, Thuram, il y avait Bogossian aussi. Ils avaient une bouffonne, une équipe énorme. Tu préfères l'AS Cannes ou les Girondins de Bordeaux? Voilà, on y est quoi. Ça va être dur ça. Donc en fait, tu te fâches avec une partie des gens. Ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est que les gens vraiment se fâchent. J'aime bien. Ça me plaît, je sais pas pourquoi. Je vais dire Girondins un peu plus peut-être. Parce que c'est mon premier départ de ville. Je comprends pas. Ben oui, je comprends pas. T'es né à Cannes, t'es formé à Cannes, t'es président de Cannes, tu leur déclares. Alors quand tu déclares ton amour à l'AS Cannes, en fait, tu te fous de leur gueule quoi. Non, voilà. Pardon. Ben non, mais je l'ai. Non, mais ce qu'il y a, c'est que Cannes, c'est là aussi. Mais je vais dire Girondins, pourquoi? Je vais m'expliquer. Tu peux t'expliquer, mais vite fait. Hein. Non, mais c'est mon premier départ de. De toute façon, t'es pas crédible, quoi qu'il arrive. Je suis resté 23 ans à Cannes, donc mon premier départ, c'était un vrai challenge, quoi. Et je pars dans un club, quand même, à l'époque UP. Et je dis ça parce que ça a été 6 mois très durs, en fait. Et après, ça a basculé dans un positif. Et bon, après, je reviens aussi à Bordeaux. J'ai vécu presque 20 ans à Bordeaux, donc voilà. Mais ça n'empêche pas que Cannes, ça restera. Voilà, ma ville, la ville où je suis né, la ville où j'ai grandi, où j'ai été formé, tout ça. D'accord, mais ça reste en haut, quoi. D'accord, mais tu préfères Bordeaux. Voilà. Okay. Donc je vais me fâcher avec Cannes. Tu préfères Didier Roustan ou Olivier Ménard? Donc je perds un proche ou je perds mon boss, c'est ça? Bah, tu perds ton travail ou un de tes meilleurs amis, si j'ai bien compris. Bah, pareil, Didier, je le connais J'ai depuis 30 presque ans. envie de m'excuser pour ce questionnaire pour une fois. C'est dur, là. Ouais, mais je le ferai pas parce que... Non, mais c'est quelqu'un d'adorable et puis je trouve que c'est le meilleur sur un plateau. Dans le sens où quand c'est un peu plat, il arrive à te renvoyer l'adrénaline. Quand c'est trop tendu, il fait retomber. Il a une gestion du plateau c'est un bonheur. Donc nous, on peut s'éclater. Ouais. Et Didier, ça reste depuis 30 ans quelqu'un que je connais, que je côtoie, qui est de Cannes. Donc je vais dire un peu plus Didier, même si on se voit moins et voilà. Ok, bon, c'est pas la peine d'aller à l'équipe du soir ce soir. Voilà, je vais lui dire, je vais le préparer. Direct chez toi. Je vais le préparer à m'aimer. Ouais. Je vais lui dire, bon, regarde pas le truc. Ouais. Tu veux que je lui parle? Moi, je peux. Hein. Non, ça va être pire. D'accord. Ça va être pire. C'est possible. Un petit truc dont tu te souviens? Catastrophe. Non, c'est vrai? Ouais, bien un petit truc, tu vois. Non, j'avais la chanson au Verder. C'est un truc qui me plaisait, c'était par rapport aux Beatles. C'est le truc qu'il y a aujourd'hui avec Giroud. Ouais. Mais en fait, tu le faisais avec moi. Mais tu peux nous le faire. Bon, c'était si tu veux, tu le fais. la reprise des Beatles. Ouais, mais tu peux me le faire. Ah, tu veux que je la fasse? Ouais. La 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 Miku. Voilà. D'accord. C'était sympa, t'as vu? Ouais, c'était génial. Bah attends, on a tous envie de danser. On se sent vraiment. C'est très entraînant, hein, vraiment. Passer. D'accord, super. Bah écoute, ouais, je pense que c'est bien que tu aies produit de la musique, mais que tu n'en aies pas fait. Faut rester à sa place. Ouais, rester à sa place toujours. Rester à sa place, c'est bien. Savoir ses qualités, ses défauts. Ouais, surtout ses défauts. Bon, merci beaucoup. Ah, on finit là-dessus en plus. Bah ouais, d'accord. Merci beaucoup, Johan. T'as vu, j'ai dit plaisir. Johan. Ouais, c'est bien. Tu vois, il y a une évolution. Ouais, et t'es pas parti pendant l'interview. Merci beaucoup, c'est cool. De rien.